Il y a une semaine, le RN était aux portes du pouvoir. Désormais, c'est le nouveau Front populaire, coalition de gauche, qui est en tête. Comment le Sénégal a-t-il réagi à ce retournement de situation? Disons qu'un peu partout en Afrique francophone, les Sénégalais étaient très intéressés et très concernés par les législatives françaises, même si ils sont très conscients que ce sont des élections d'abord franco-françaises. Et entre les deux tours, le score important du Rassemblement national a inquiété beaucoup de monde ici. Les lectures étaient nombreuses. C'était un peu l'objet d'ailleurs de débats dans presque tous les médias. Donc ce retournement de situation a constitué pour les Français, mais aussi pour les Sénégalais, une forme de surprise, une agréable surprise d'ailleurs, parce qu'ici, il va sans dire que les Sénégalais sont quand même beaucoup plus attachés, beaucoup plus favorables, disons, au courant de gauche en France pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons liées à la plateforme, aux différentes plateformes programmatiques, parce que le Rassemblement national est considéré comme un parti qui ne serait pas, qui aurait en tout cas dans sa plateforme des idées racistes, xénophobes, et au regard des relations extrêmement longues et poussées entre le Sénégal et la France. Pour rappel, la France est quand même le premier partenaire bilatéral du Sénégal, et au regard aussi de l'importante diaspora sénégalaise en France et de la diaspora française ou franco-sénégalaise au Sénégal, cette élection-là a été suivie par tout le monde et le résultat, en tout cas, a été salué par la plupart des gens ici. Et comment les Français résidant au Sénégal ont-ils voté? Ils ont voté comme un peu tout le monde. Je pense que le Front républicain, où on l'appelle, où le barrage anti-Rassemblement national a fait son effet, parce que le candidat du nouveau Front populaire ici, qui a été élu en 2022, donc qui était en campagne pour sa réélection, a été réélu à 75%. Donc c'est quand même un score à la limite soviétique. Et pour rappel, au premier tour, il avait eu 51%, mais pour des questions de faiblesse de taux de participation, il a fallu qu'il y ait un second tour. Par contre, la participation, contrairement à la France métropolitaine, a été très très faible ici, parce qu'elle s'est élevée à seulement 28%. La candidate du Front national, du Rassemblement national éliminée au premier tour avait fait 10%, celle d'Ensemble 20%, et Karim Bencher, donc du nouveau Front populaire, avait fait 51%. Et donc il n'a fait que confirmer son très bon score du premier tour en gagnant à 75%. Et y a-t-il eu, Hamidou Anne, des disparités d'une ville à l'autre au Sénégal? Pour l'instant, les scores, disons, consolidés, les résultats consolidés entre Saly, Dakar et Saint-Louis ne sont pas encore disponibles, en tout cas à mon niveau. Donc, je ne peux pas en parler davantage. Mais ce qui est réel, en tout cas, c'est que le score est quand même très, très, très parlant. Alors on se souvient de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal il y a quelques mois. Quelle image le leader de la France insoumise a-t-il aujourd'hui au Sénégal? Il faut dire d'abord que Jean-Luc Mélenchon n'était pas très connu au Sénégal par les Sénégalais, mais sa visite l'a rendu quand même, disons, plus célèbre dans notre pays. Malheureusement, une polémique sur des questions sociétales a émaillé sa visite et qui a fait que Jean-Luc Mélenchon est très très mal vu désormais dans le pays, et ce dans toutes les catégories sociales, des élites, disons, aux classes les plus populaires, du fait de cette polémique-là ayant trait à l'homosexualité. Mais voilà, je peux dire quand même que Jean-Luc Mélenchon était, même s'il a une vie politique de 50 ans en France, il était jusque-là très méconnu, et ce sont ses accointances avec le parti PASTEF, parti populiste qui a remporté l'élection en mars dernier, c'est ça qui l'a rendu, disons, célèbre dans notre pays.